de nous avoir invités. Ah. Et voilà, on est venu aujourd'hui un peu t'écouter concernant l'agriculture. Bon, mais voilà ce que je sais. Je peux te dire que ce que je sais. Et je ne sais pas tout. Hein. Je ne sais pas beaucoup. Il y a 70 ans que je suis agriculteur. Mais enfin, je sais juste un peu ce que je sais. Alors voilà, nos ancêtres, il y a 10 000 ans, ils ont connu la grande révolution néolithique. L'homme, qui était chasseur et ramasseur, il vivait de la chasse et du ramassage des fruits sauvages, est devenu agriculteur et paysan. Il a commencé à travailler la terre. Voilà. C'est là que ça a commencé. Et c'est là qu'elle a commencé l'agriculture. Il a commencé avec un bâton durci au feu, et puis après il a eu l'arère, et puis il a eu la houe, et enfin, un grand progrès, il a eu la charrue. Il a inventé la charrue. La charrue, ça a été une grande invention. Il a détourné la terre. Avec la charrue, on détourne la terre. Et il a employé les bêtes pour l'aider. Les bœufs et les chevaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux regarder le sujet de la Lune? Oui, si tu veux, Marcel. Alors, de tout temps, les agriculteurs, les paysans, hein, le terme maintenant c'est agriculteur, mais le vrai terme c'est paysan, il ne faut pas en avoir honte, et ils ont regardé la Lune. Ils se sont mis dans l'idée, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, si ça a une influence ou non, parce que j'ai eu deux amis qui avaient des avis contraires. Un, c'était ton père, Jeannot. Il me disait que la Lune, il la regardait pas, lui. Il semait quand ça faisait son affaire, et il avait droit de belles récoltes. Et l'autre, c'est Jeannot, c'est Jeannot Joubert. Jeannot, il m'a dit que il passait une époque, il livrait des salades au marché de Salon. Il avait une clientèle où il fallait, chaque marché, il y avait 2 ou 3 marchés par semaine, un certain nombre de cajots de salade. Pas plus ni moins. S'il en fallait une vingtaine, il ne fallait pas qu'il en porte 30, mais il ne fallait pas qu'il en porte 10, parce que ses clients, ils comptaient sur lui. Alors il fallait qu'il ait une récolte constante, régulière. Alors il semait des salades régulièrement. Peut-être tous les 15 jours, peut-être. Et il avait remarqué que des fois les salades étaient magnifiques, c'est qu'il avait semé à la vieille lune, et des fois ces salades étaient minables, c'est qu'il avait semé à la lune nouvelle. Alors il en avait conclu que la lune avait une influence sur les plantes. Qu'est-ce que t'appelles la vieille lune et la nouvelle lune? Ben, la lune, quand elle commence, elle est nouvelle. La lune montante? Oui, après, il y a le premier quartier. Oui. Voilà. Après, les plaines. Et après, le dessin, Tu vois sur le calendrier. Ah bien, il connaît. Voilà ce que je sais sur la Lune. De tout temps, les gens qui faisaient des charrettes, ils coupaient le bois à la vieille Lune. Parce que le bois à la vieille Lune se conservait. Jamais un charron honnête, il t'aurait vendu une charrette avec du bois qui était coupé à la nouvelle Lune. Alors, la Lune avait une influence sur La conservation du bois. De même pour la tonte des chevaux et la tonte des hommes. Jamais un paysan aurait tenu son cheval à la nouvelle lune, parce que le lendemain, il fallait encore le retourner. C'est pareil pour les gens, pour les cheveux. Pour les cheveux. Si un type allait se faire couper les cheveux à la nouvelle lune, ben, d'autres jours après, il fallait encore qu'il se les rotonde. Tandis qu'il est à la vieille lune, ben, ça se dit, voilà. La lune avait une influence là-dessus. Ça fait que la lune a une influence, quoi. Voilà. Les sources, c'est des courants qui descendent des Alpes et qui ont comment ça s'appelle, voilà, quand l'eau arrive sur une plaque d'argile, l'argile est imperméable. Et l'eau est obligée de remonter. Et ça fait une source, une résurgence. Voilà. Et la plupart des résurgences qu'il y a ici en Provence,
ce sont les résurgences de l'ancienne Durance, la Durance préhistorique. La Durance préhistorique n'était pas une petite rivière comme maintenant. C'était un grand fleuve qui descendait des Alpes et qui se jetait dans l'étang de Berre et qui a formé l'Accro, un immense delta qui a été l'Accro. Ces croûtes, ces pierres de l'Accro, elles descendent des Alpes. Et puis à la suite d'un mouvement de terrain, d'un tremblement de terre ou de l'accumulation des alluvions, elle a changé de route et elle a la route qu'elle a maintenant. De préférence, on les fait à la vieille lune. De préférence. Maintenant, elle se dit, il y a des agriculteurs qui ne regardent pas. Qu'est-ce que t'appelles la vieille lune? C'est la lune montante? Oui, non, c'est quand elle redescend. Ah, la lune descendante. Et C'est qu'elle est noire. quand elle est noire, c'est la nouvelle. Ah ouais. Oui, Ah, c'est la blanche qui... oui. La blanche, c'est la pleine lune, et la vieille lune, c'est quand elle est toute noire. C'est ça, Marcel? Quand elle descend. D'accord. Et les semis de plantes qui sont sur la terre et dessous la terre, tu les fais à la même lune? Oui, moi, pour planter, mais bien, je ne sais pas si c'est exact, hein. Je le fais par tradition, je sème à la vieille lune. Ça, c'est pour les semis. Oui. Il me semblait que mon père m'avait dit que quand normalement en agriculture, on faisait des semis de ce qui se pousse sur la terre à la lune montante et dessous la terre à la lune descendante. Je viens de lui dire. Bon, lui le faisait pas. Ton père ne regardait pas. Il y a des personnes qui tiennent compte. Il y en a qui le regardent, il y en a qui ne le regardent pas. Ça, c'est Et oui, légal, ben hein. moi je suis né agricole dans les Basses-Alpes et j'ai toujours resté à l'agriculture. Et la différence entre les Basses-Alpes et la Provence, c'est vraiment différent. Oh, oui. Ah oui, les Basses-Alpes c'est rien que les moutons, Les moutons, j'ai un peu de chaleur aussi. Et les arbres. voilà, c'est tout. Avant, quand j'étais moi, maintenant les gens ils ont monté des serres, ça a tout changé. Et quand j'étais moi, en 1900, quand je suis né moi là-bas, c'était comme ça. Et on faisait c'était la vraie ferme. Il y avait des poules, des lapins, des cochons, il y avait 2 truies avec les petits. Il y avait rien que des choses et on vivait de l'agriculture. On allait à l'épicerie rien que pour acheter le sucre, le café, des choses comme ça. Mais on n'achetait ni viande ni légumes, on se faisait un petit jardin. On avait tout ce qu'il faut pour manger. Et on vivait de ça. Ça fait une belle gonzesse quand même. Hein. Alors, Madame On avait Rayan, une petite vache. Cette vache, elle fournissait le lait pour toute la maison. Quand les paysans étaient peut-être un peu riches, ils avaient un cochon ou plusieurs cochons. C'était peut-être des temps de grâce. On avait, dans les petites fermes, il y avait tous 2 truies à peu près. On lui faisait faire les petits cochons, et après, quand ils se faisaient 15-20 kilos, on les portait à la foire à Digne, les vendre. Avec le cheval, hein. On n'avait pas les voitures, on n'avait pas des... On partait le matin à 4 heures, allez, on mettait les petits cochons dans la voiture, tu sais, les voitures exprès, et allez, on y allait, on avait 2 heures de route, et après on retournait le soir, l'après-midi, tranquille. On avait vendu nos petits cochons, on retournait à la maison. C'était un genre de vie. Bon. C'était la vie. Ouais. Ah, ils étaient si heureux là, ce temps-là que maintenant. Maintenant, Ouais. ils courent les gens. Ça va mal en ce moment hein, pour les agriculteurs. Tu vois pas, les choses ne se vendent pas. À votre époque, quand vous avez commencé, Madame Rayan et Monsieur Rayan, vous pouvez planter ce que vous vouliez. Ah, Maintenant, par exemple, la communauté économique européenne dit qu'il vaut mieux planter du maïs ou plutôt des arbres fruités. Ah, nous, on plantait ce qu'on voulait. Ouais. Et si on voulait construire un cabanon, on le faisait, tout. Maintenant, c'est affreux. On ne peut plus ni construire, on ne peut plus rien faire. Et moi, j'ai réalisé le rêve de ma vie. J'ai commencé par être un paysan santé. J'ai commencé par être ouvrier agricole, de travailler les terres des autres à la journée. Et puis après, j'étais fermier. Pendant 9 ans à Terre-Longue, je travaillais dans une ferme où je
payé la location. Et puis après, j'ai eu assez des sous, puis un peu d'emprunt, j'ai acheté une campagne ici, ça a été le rêve de ma vie, d'avoir une campagne à moi. Voilà. Et ici, j'ai un peu agrandi, je n'ai pas ajouté à côté. Marcel, si tu avais un conseil à donner, vous aussi, Madame Maria, à des jeunes qui voudraient devenir agriculteurs, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, C'est trop dur. si n'ont pas son père ou sa mère qui est agriculteur, qui leur laisse tout le matériel, Et la terre, c'est impossible. c'est trop dur. Ils n'y arriveront pas. Nous, on est arrivés. On te demande 20 millions de tracteurs. Comment tu veux qu'un jeune, avant qu'il ait gagné 20 millions, Non, cela ne se vende pas? non, c'est trop dur maintenant. Nous, quand on a commencé le marché de Marseille, là c'est mon fils qui l'a commencé, tout se vendait, tout se vendait. Des fois, il faisait 2 voyages. Et maintenant, il paraît qu'il est mort, le marché de Marseille. Maintenant, la seule chose qui est valable pour l'un qui veut commencer, c'est d'acheter sur un marché et d'aller vendre au détail. Ah oui, pour gagner sa vie, c'est mieux. Il va gagner au détail, il C'est achète pénible, sur un ça. grand marché ou il achète au paysan directement, et puis il va détailler sur les marchés de détail. Voilà. Alors là, il double. Il double, il faut encore vendre. Il va voir Au marché de encore salon, il paraît qu'on peut. En Provence, ben, il y a le blé et la culture maraîchère. Le blé dans les terres sèches et la culture maraîchère dans les terres arrosables. Et les arbres. Et les arbres aussi. Qu'est-ce que tu as fait pousser, toi, déjà, dans tes terrains, Marcel? Dans ma vie, Oui. Beaucoup de choses. dans ma vie, beaucoup de choses. J'ai fait des céréales, des L'artichaut. artichauts, des cultures maraîchères, mais je vais te dire, moi, C'est-à-dire en Mérague, on ne faisait pas la même culture Non. qu'ici. En Mérague, c'était les céréales, la vigne, les pommes de terre. moi je vais te C'était dire, la plus grosse culture, ça. Les artichauts. Les champs le plus d'artichauts. beau jour de ma vie, je vais te le dire, c'est... J'ai habité un village dans ma jeunesse, quand je suis venu de Marseille, comme moi, mon père était marin, et quand il a pris la retraite, on s'est installé à la campagne. Et on a commencé à travailler les terres. Et on était dans un village Tu veux quelque chose? Non, ça va, merci. où les gens étaient un peu racistes. Ils considéraient qu'il y avait les gens du pays, ça c'était l'aristocratie, c'était la crème. Il y avait les babis, c'était les bûcherons italiens, ça on les méprisait. Et après il y avait les Baumiens. Les Baumiens c'était nous. Les Baumiens, c'était des gens comme nous qui étaient venus là pour gagner des sous, pour travailler, gagner des sous. On leur a fait voir que les Baumiens ils étaient forts. Et le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où on avait une grosse récolte et on a fait venir la batteuse. Jusque-là, dans ce pays, on me foulait au rouleau. Tu sais, le rouleau sur l'air. Et un jour, on avait une grosse récolte, on a fait venir la batteuse. Et on voyait ça qui s'aboulait. Et tous les gens du village étaient venus, toutes les vieilles sorcières, tous les vieux niais et tout ça, étaient venus, tout ça, ils regardaient les coquines, des à quel pigeon en parlant de nous. Ça, bon travail, ils savent travailler. Et les sacs de blé, ça le mourir. Ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Bourmian en provençal, qu'est-ce que ça signifie exactement? Les Baumiens, ben, c'est les Bohémiens. Voilà. Ben, nous, on continuait comme les Bohémiens. C'est les gens du village qui l'avaient baptisé comme ça. Ouais. On n'était pas De l'Andalousie, quoi. on n'était pas du village, on n'était pas de l'aristocratie du village, et on n'était pas italiens, on n'était pas des babis, on était des Bohémiens. Voilà. Je pense pas. Moi, je ne m'en suis jamais aperçu, peut-être. Hein. Moi, j'ai vu mon filou, là, les bras. Non, je ne pense pas que. Quand on dit que les jours de pleine lune, les chiens ils hurlent un peu à la lune, c'est vrai? Je l'ai entendu dire, mais je n'ai jamais remarqué. Ouais. Moi, il ne hurle pas, le mien. Je ne vois pas. Des jeunes? Il a un an. Il est un peu niaille. J'étais allé pêcher dans la Béonne. Et
Et elle, pendant ce temps, elle gardait le mouton dans son pays. Et arrive, il faisait beaucoup chaud, c'était en septembre. Et elle voulait se baigner, elle s'est mise à poil. Il est arrivé un torrent, il a emporté. Moi, j'étais en train de pêcher. Qu'est-ce que je me vois arriver? Une jeune fille qui était dans l'eau boueuse, j'ai plongé, le courage. Ouais, j'ai pas peur, je suis courageux. Hein. Moi, en 40, je me suis engagé pour la durée de la guerre. Hein, voilà. J'ai pas peur, j'ai plongé, il a travaillé par les cheveux, je l'ai mené, ça arrive, et je lui ai fait le bouche à bouche, ça marchait pas. Alors j'ai pris une canne, je l'ai bien pointé, je l'ai mis dans le derrière, et j'ai soufflé. Et là, elle a commencé à... Elle est revenue. Elle était tellement belle que le soir même, je suis allé à sa maison, comme parfois, je lui ai donné un peu des miennes. Je lui ai donné la moitié de mon chichol pour que ça cachait sa foufoune, un peu habillée, quoi. Elle était à poil. Et je lui ai demandé en mariage, 15 jours après qu'on était mariés, elle a après arrivé son mari. Merci Marcel. Et si je pose la question à Madame Ariane, qu'est-ce qu'elle va me répondre, Madame Ariane, si je vous pose la question, comment vous vous êtes rencontrés? On vient de se raconter. Alors ça va, merci. C'est pas bien comme ça. Là, il y a un réglage, un peu avec les bras, puis il y a un réglage, on règle la charrue pour creuser un peu plus ou un peu moins. Voilà. Et puis ça dépend du temps, ça dépend de l'état du sol. S'il y a plus assez, que la terre est plus humide, tu rentres plus. Et cet hiver, il n'a pas tombé de l'eau, là. La charrue, ça rentre même pas. Si elle est sèche, puis elle ne rentre pas. Maintenant, il y avait des dictons que si au mois de septembre, quand la terre était moitié sèche, moitié mouillée, tu sais qu'il pleuvait et qu'il y en avait une partie de sèche, les paysans de Vavenard, ils disaient que si tu laboures, là, tu désaisonnes. Ils appelaient ça désaisonner et ils poussaient que de l'herbe, ma foi. De préférence, moi je ne l'ai jamais fait. Quand la terre n'était pas assez humide, je ne labourais pas. Pas ça, d'ailleurs. Non, c'était... C'est le cheval. Bon, c'était un cheval qui allait bien. C'était... Moi, ça me plaisait beaucoup. Et moi, je rêvais en travaillant avec le cheval. Je rêvais, à mesure que la terre se détournait, je rêvais, je voyais la récolte. C'était plus que le tracteur. Le tracteur, c'est plus mécanique, c'est le cheval, mais j'avais le temps de rêver. Il n'y a qu'une fois que, alors, j'avais détourné un nid de guêpes. Et crois-moi que les chevaux sont partis en courant, et moi aussi. Ça arrivait, un nid de guêpes. Nous, dans les Alpes, on travaillait avec deux bœufs. C'est deux bœufs, comme ça, je ne sais pas si tu as vu ça. Avec le joug, Et avec le joug. avec le joug, là, il tirait la charrue. Et ça travaille bien. Hein. Ça va doucement. C'est que la terre est bien labourée. Ma mère aussi était une paysanne, ma femme aussi était une paysanne. Une vraie paysanne.